Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Salut Peter et bienvenue à Blessheim. Aujourd'hui, ça va rocker. Alors je ne sais pas si le verbe se dit, mais en tout cas, on va faire la connaissance de Bruno. Lui, ce qu'il aime, c'est le rock'n'roll et c'est en particulier son idole Elvis Presley. Bah, vous allez le voir, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Santé, ça va et vous? Merci. Waouh. Ah ouais, là directement Elvis Presley. Tout à fait. Bon, je sais que tu as plein de choses à me raconter. Alors viens. Ah ouais, c'est incroyable, c'est une passion qui prend toutes les pièces et qui prend ton cœur et qui prend ta tête et c'est une vraie passion. Tout à fait, et une âme. Et ça vient de où? En fait, c'est déjà depuis 1977 à la mort d'Elvis. Donc tu avais quel âge? J'avais 7 ans et c'est là où a commencé à naître ma passion du rock'n'roll. Et Elvis, c'était vraiment mon icône, Est-ce que tu as l'impression que Elvis Presley est un peu, par exemple, comme ton ange gardien ou ton ange qui est près de toi? Ou quand tu chantes, est-ce que tu as l'impression que tu perçois des signes de quelque chose? Je ressens, oui, effectivement, je ressens une énergie venant d'ailleurs. Je ne sais pas d'où d'ailleurs, mais c'est vrai que quand je pense à Elvis, voilà, ça me donne la force de faire ce que je fais sur scène. Et quand on essaye quand on chante Elvis Presley, est-ce que le but au niveau vocal est de se rapprocher le maximum de ce que lui faisait par exemple? Ou est-ce qu'on arrive à garder sa propre voix lorsqu'on chante du Elvis Presley par exemple? Ça dépend des chansons. Il y a certaines chansons qui ressemblent beaucoup, oui, effectivement. Et il y en a d'autres où on essaie de mettre notre petit grain, ce qui fait son charme en fait. Parce qu'il y en a déjà beaucoup qui m'ont dit « Waouh, celle-là, Elvis ne la jouait pas comme ça, mais comme tu la joues, c'est pas mal. » Voilà, on essaie d'apporter notre petite touche personnelle, quoi. Exactement. Voilà. Bon alors là, on en parle, mais j'aimerais vraiment bien t'entendre chanter. Et je sais que donc tu as un endroit en particulier qui te met énormément en valeur et que tu aimerais me montrer. On y va? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Magnifique. Donc c'est ici ton lieu de pèlerinage? Voilà, tout à fait. C'est l'endroit où je me produis parfois avec des amis, des copains musiciens et on fait des petits concerts. Quelles sont les valeurs ici de l'endroit? Il y a une âme particulière là, on le ressent, c'est très chargé. Ah, tout à fait, c'est une âme, c'est un endroit de convivialité où tout le monde, on fait de très belles rencontres. Ouais. Et alors pour les rencontres, faut dire, il y a aussi Johnny Hallyday qui est venu ici, quand même. Tout à fait. Bon, mais Elvis Presley, lui, n'est pas venu. Malheureusement, non, il n'a pas eu le temps de venir, quoi. Bon, mais en tout cas, il est bien représenté. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es ici? C'est à la période à laquelle j'aurais aimé vivre. Waouh. Ouais. Est-ce que tu me ferais bien un petit concert privé? Bien sûr, il n'y a pas de souci. I close my eyes and I count to 10. I hope when they open I see you again. It's true. Just wanna be with you. Voilà. C'est trop beau. Merci. C'était trop mignon. En tout cas, je voulais vraiment te remercier de m'avoir fait partager ce moment dans ton univers, dans cette période qui est la tienne. Et nous, on se dit Morotskut et à bientôt. Bruno, j'aimerais te poser une question. Attends. Ah, je l'avais en tête et elle met... Alors... J'ai demandé qu'est-ce qu'il a de plus, donc là, voilà. Quand est-ce que ça t'est venu?